Qu'est-ce qui change au 1er juillet 2025 pour le bonus écologique? Alors, les montants des aides sont en hausse apparemment. Cette nouvelle formule cache un nouveau mode de financement. La célèbre aide pour acheter un véhicule électrique ne sera plus financée par le budget de l'État mais par le dispositif CEE, Certificat d'économie d'énergie. Les CEE sont un dispositif basé sur le principe de pollueur-payeur qui oblige les fournisseurs d'énergie à financer des actions de réduction de la consommation d'énergie et d'amélioration de l'efficacité énergétique. On les appelle les obligés. Ils alimentent une caisse qui sert à financer les actions écolo, comme MaPrimeRénov' pour les logements. L'État décide de se servir de ces financements pour les véhicules, une manière facile pour lui de stopper le financement du bonus et de faire des économies. La bonne nouvelle pour les acheteurs est que cette formule s'accompagne de montants plus généreux. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, a tenu à souligner que le changement ne fait que des gagnants. Pour la moins aisée des Français, avec un revenu fiscal de référence par part jusqu'à 16 300 euros, l'aide progresse de 4 000 à 4 200 euros. Voilà, ça fait que 200 euros de plus, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Ce sont surtout les plus aisés qui y gagneront. Les déciles 6, 7 et 8 ont aussi droit à l'aide de 4 200 euros, alors que leur bonus était avant de 3 000 euros. Et pour les déciles 9 et 10, on passe de 2 000 à 3 100. Précision importante, ces montants sont des minimums garantis. Les constructeurs pourraient proposer plus en fonction des contrats qu'ils avaient déjà signés avec les obligés. C'est bizarrement foutu leur truc là quand même. C'est pas très clair, mais bon. L'important c'est que ça augmente, puis que du coup c'est plus l'État qui paye directement. Ça va peut-être calmer certaines personnes qui disaient que c'est de l'argent de l'État qui sert à financer les VE. Du coup c'est plus le cas. Hein. Par contre, ils encaissent toujours le malus des voitures thermiques. Ah oui. Pour être éligible à cette aide CE, les véhicules doivent remplir les mêmes critères qu'avant, c'est-à-dire la voiture doit avoir un score environnemental supérieur au score minimal requis, le coût d'acquisition de la voiture doit être inférieur à 47 000 euros TTC, et la voiture doit avoir une masse inférieure à 2 tonnes 4. De toute façon, tous les VE de plus de 2 tonnes 4 en général, ils sont hors de prix quoi. Donc bon, et ben voilà ce qu'on pouvait dire de ce nouveau bonus. Avec ces nouvelles aides, donc ce nouveau bonus financé non plus par l'État, mais par les fournisseurs d'énergie apparemment. Voilà, voilà.